Cannes, 20 mai 2017. Robin Campillo, co-scénariste d'Entre les murs et réalisateur des Revenants et d'Eastern Boys, présente en compétition officielle 120 battements par minute. Une fresque sur l'association de lutte contre le sida, Act Up Paris. Quand nous, on arrive pour faire le photocall et les journalistes sortent de la projection, et là, tout le monde s'emballe apparemment sur Twitter. Et après, en interview, les journalistes en pleurent. On s'est dit oui, il se passe quelque chose. Malgré son sujet difficile, une absence de tête d'affiche et un réalisateur pas encore membre de l'élite cannoise, le film reçoit un accueil triomphal. La presse française et internationale s'emballe, tandis que le public ovationne. En fait, on apprend qu'on a fait quelque chose qui était pas mal, quoi. Le Grand Prix est attribué à 120 beats per minute à Robin Campillo. Quelques jours plus tard, Robin Campillo monte sur la deuxième marche du podium cannois en recevant le grand prix du jury des mains du président Pedro Almodovar. Je suis heureux que ça ait été une aventure aussi collective pour rappeler une histoire qui l'a été tout autant. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs. I loved the movie and I cannot love more. Comment ce film qui aborde de front les ravages du sida et l'action politique menée par Act Up contre l'indifférence des pouvoirs publics est-il devenu le film français de l'année? Et comment ce cri du cœur a-t-il rencontré un tel écho? À l'instar de La vie d'Adèle, autre primé cannois centré sur des personnages LGBT, 120 battements par minute parvient dès sa sortie à s'extraire du ghetto du cinéma communautaire, dépassant toutes les attentes au box-office pour se permettre de viser le million d'entrées en France. En rêvant le film réussit totalement, ce dont on ne doutait pas de la part de Robin, on espérait un 400-500 000 entrées au départ, pour être honnête. Pourtant, 120 battements par minute porte fièrement son triangle rose en étendard. C'est un film qui montre l'amour gay comme quelque chose de normal. On n'insiste pas dessus, mais on ne la masque pas non plus. Mais c'est surtout une histoire d'amour. Avec ses personnages homosexuels flamboyants et ses scènes de sexe décomplexées, c'est un film qui ne fait pas de concessions au grand public, souvent perçu comme frileux à l'égard des histoires d'amour entre hommes. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. Moi, j'aimais bien en fait l'idée de faire un mec hyper pédé parce que dernièrement, en fait, on voyait en fait qu'on parlait beaucoup d'homosexualité dans les films, mais il fallait avoir l'air d'être straight, d'être hétéro pour que. Et pour moi, c'est politique aussi, tu vois, de décider de faire la tapiole totale. C'est génial, quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, laisse tomber. Vas-y. Mais je sais pas. C'est quoi ton métier? Moi, de ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà, comme ça se résume. Le cinéma découvre aussi qu'il y a des choses à raconter sur les minorités. La famille traditionnelle, un peu dysfonctionnelle, hétérosexuelle à la Chabrol, ça n'intéresse plus personne. Qu'est-ce qui différencie l'approche de Robin Campillo? La présentation d'une communauté gay forte qui prend son destin en main à des années-lumière de l'image de victime présentée par la plupart des films sur le sida, depuis Philadelphia. On n'a pas fait un film édulcoré pour plaire. Vraiment, il n'y a pas eu de compromis. Hein. Tout ce qu'on a fait, moi je sentais qu'on faisait un film complètement libre. Melton Farm! Je pense que ça aussi, ça joue beaucoup pour le film, parce que c'est pas forcément les sorties de placard, les éternels gays qu'on met au banc de la société. Là, c'est des gens qui en veulent, qui se bagarrent pour leurs droits et qui ont bien raison, et qui se bagarrent aussi pour les droits des autres. C'est l'ADN d'Act Up, en fait. C'est qu'ils ont refusé d'être des victimes des pouvoirs publics, des victimes du sida. Ils ont voulu prendre les choses en main. Donc, en fait, c'est à l'image, je pense, du mouvement que le film dépeint. Bonjour tout le monde, nous sommes Act Up Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Et c'est précisément grâce à ce portrait exaltant d'un collectif qui se bat contre l'injustice que le film a réussi à transformer un récit historique en cri de ralliement contemporain. C'est un film d'époque, ça se passe dans un temps présent. Quand on fait le film et quand on voit le film, on oublie que c'est un film c'est une histoire qui s'est déroulée aux années 90. Il y a plein de petits détails comme ça où on voit, ils n'ont pas joué la carte de la synchro. Et je pense que c'est une force du film. On le voit par exemple dans les tatouages des acteurs. C'est des tatouages modernes. La manière de s'habiller, c'est pas du tout la même. Ne serait-ce que le physique des gens, parce que le look des gens, les coupes, les choses comme ça. Du coup, ça fait une espèce d'objet qui n'a pas de temporalité.
Je crois que ça fonctionne encore aujourd'hui parce que ça parle d'engagement. Ça montre que quand les gens s'unissent pour une cause juste, ils arrivent à quelque chose. Et ça, c'est un message qu'on a largement besoin d'entendre aujourd'hui dans tous les domaines. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Pour moi, c'est pas un film de niche. On n'a jamais, en tout cas, perçu comme ça. On l'a perçu comme un film qui vraiment était, pouvait parler à beaucoup de gens qui ont une âme militante, on va dire. Voilà. Et même dès les avant-premières, c'était pas un public forcément gay qui venait voir, quoi. Et on a un public qui est très féminin. On est à 70% féminin. On parlait de stats, il y a 70% du public constitué de femmes. On s'aperçoit qu'on a un film qui est très jeune. Ça, c'est vraiment la première réussite, la première fierté qu'on a. On est vraiment un public qui est assez jeune. Une jeunesse qui redécouvre depuis peu l'engagement politique et peut reconnaître dans la lutte d'Act Up l'écho de ses propres combats. On reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de jeunes garçons, de jeunes filles qui découvrent un truc et c'est « Ah, mais comment je peux faire maintenant pour m'investir pour la prévention, pour la politique, pour ci, pour ça ». Au gré du bouche à oreille, le film voit tripler son nombre de salles. Destiné au départ aux salles d'art et essai, 120 battements par minute aura finalement conquis les multiplexes. Je pense que le film arrive à un moment où beaucoup de gens ont envie de rompre un fatalisme comme ça où les choses ne peuvent pas se faire et on peut faire des choses politiquement ensemble. Il y a une histoire de timing, peut-être que c'était le moment pour ce film-là. Un film en phase avec son époque, qui a été choisi pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère l'an prochain. Donc il y a quelque chose de chaîne comme ça qui se... Donc vous dire quand ça va s'arrêter, c'est assez surprenant. Ouais, moi je suis très méfiant de tout ce qui est mainstream. Donc par moments je me dis, est-ce que c'est bien? Je commence à douter. Mais non, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Quand le système t'accepte autant, tu dis, est-ce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on aurait dû faire, quoi. Mais non, ça c'est juste mon côté parano. Qu'il ait l'Oscar, le César, qu'on lui souhaite aussi, ou quelques prix que ce soit, ça ne changera pas l'engagement des gens. L'engagement des gens, c'est ceux qui vont voir le film et qui vont s'engager après. Ça, le film l'a déjà gagné.